Mort du pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Le pacte est mort. Place à l'opposition démocratique et progressiste. Le peuple haïtien mérite la vérité. La cérémonie organisée récemment à la primature n'était ni un acte de rassemblement national, ni une avancée démocratique. Elle n'était rien d'autre qu'une opération politique destinée à donner une apparence de légitimité à un projet de confiscation du pouvoir. Nous constatons avec gravité que le Premier ministre a choisi de rompre avec les engagements qui avaient permis la signature du pacte, en s'entourant d'un cercle restreint d'alliés politiques et en ouvrant la voie à des arrangements susceptibles d'influencer le futur processus électoral. Il a détruit lui-même les fondements du pacte qui nous liaient. Que l'on ne s'y trompe pas. Le peuple haïtien n'a pas combattu les dérives d'hier pour accepter celles d'aujourd'hui. Par conséquent, nous déclarons solennellement que le pacte est désormais brisé. Nous refusons de cautionner un processus dont l'objectif semble être de préparer un hold-up électoral au profit d'intérêts particuliers. À partir de ce jour, les signataires du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections assument pleinement leur statut d'opposition démocratique, républicaine et progressiste. Nous ne serons ni des spectatrices, des spectateurs silencieux ou silencieuses, ni des complices passifs et passifs face aux dérives qui menacent l'avenir de la nation. Notre combat est de défendre le droit du peuple à choisir librement ses dirigeants, protéger l'indépendance des institutions et empêcher que la transition ne soit détournée au profit d'ambitions personnelles ou partisanes. Nous lançons un avertissement à tous ceux et celles qui croient pouvoir manipuler la volonté populaire. Haïti n'appartient à aucun homme, à aucun clan et à aucun groupe d'intérêt. Nous appelons les citoyens et les citoyennes, les organisations de la société civile, les partis politiques démocratiques ainsi que nos partenaires internationaux à rester vigilants. Le Premier ministre a perdu son droit d'appeler aux élections après l'épuisement des 120 jours que lui conférait l'article 149 de la Constitution de 1987 amendée. Il ne fait que gérer les affaires courantes. Et aujourd'hui, avec la mort du pape, il est nu. Il n'a aucune base légale, aucune base sociale. L'histoire jugera sévèrement ceux et celles qui auront tenté de transformer une transition nationale en instrument de domination politique. Aujourd'hui, une page est tournée. Le pacte est bel et bien mort. L'opposition démocratique progressiste est née et avec elle commence la résistance politique pour la défense de la démocratie, de la transparence et de la souveraineté populaire. Pour stabilité, élection, sécurité en affaires. Nous-mêmes, dans le grand bloc majoritaire, nous constatons que le Premier ministre a les ça fait pas la occuper, ça fait pas groupe politique la occuper dans le pays. C'est jet privé la plongée, tribord par bord. Pas pour occuper rien pour le peuple haïtien. Dans ce sens-là, nous ne sommes pas capables, comme dirigeants responsables, pour que nous goffer ça tomber sur nous. Je dis à nous tourner, nous retourner dans le même espace pour nous dire pas que tout est sien, li mourir, l'écraser, il ne pas exister encore. Dans ce sens-là,
tout ça, Alex, à toi, comme dans le pays, ce n'est pas sous responsabilité. Tout ça, l'a signé, décret sous décret, dans l'hôtel de Pétionville, nous pas là-dedans. Tout ça, la mine, la baille et le précieux, ce n'est pas sous donne. Nous retirons pour nous, pas encore que pour l'État haïtien qui est pour finir par responsabilité face à telle situation, nous pensons qu'il est irresponsable. C'est pourquoi nous toujours dit qu'il faut démafiatiser la question politique en Haïti. Nous garder, nous restons mafia seulement qui prend le pouvoir de l'État pour mettre sous le secteur privé. L'État n'a pas rien créé là-dedans d'accord. Le secteur privé a commencé tout par le biais de nos ministres là qui n'a pas rien pour faire ici. Le PAC est mort. Désormais, le PAC appartient au passé. Oui, il est politiquement caduc et juridiquement vidé de son essence. Ça va exister encore. Aujourd'hui, qui est mardi 23 juin 2026, c'est la fin du pacte national pour la stabilité, la sécurité et l'organisation des élections qui est consacré de cette rupture de la plateforme des signataires majoritaires, qui sont Assemblée des signataires, qui est dirigée par Mme Claude, Grand bloc majoritaire, qui est en tête li Barthélemy Jeune, et groupe signataire majoritaire Pacte national, qui est en tête li Maxime Calix et Angelo Gresso. Je dis, nous venons annoncer à pays, nous venons annoncer à la diaspora, à la communauté internationale, plus précisément l'ambassade des États-Unis, avec les partenaires d'Haïti, ainsi que les forces vives de la nation, de manière officielle, que notre retrait est irrévocable et la caducité du pacte national. Cette décision découle du constat de l'échec manifeste du pacte à remplir les missions fondamentales qui avaient justifié sa création. Aujourd'hui, on constate l'insécurité s'est aggravée, la stabilité politique demeure inexistante et aucune perspective électorale crédible n'a été mise en place, d'où le pacte national a perdu sa raison d'être. Nous, représentant plus de 80% des signataires de cet accord, nous affirmons que le retrait de la majorité des forces signataires entraîne directement la disparition de la base politique qui avait maintenu le gouvernement dirigé par l'ancien PM. En conséquence, Ali Didier Fils-Aimé n'est plus Premier ministre au regard de la Constitution, au regard des lois de la République. Ali Didier Fils-Aimé cesse d'être ministre vis-à-vis de l'effondrement du pacte national et la trahison des attentes du peuple haïtien. Dans condition ça, nous estimons que le gouvernement ça pas posséder ni l'autorité publique, ni la crédibilité institutionnelle nécessaire pour conduire le pays, pour conduire le peuple vers des élections libres, honnêtes, transparentes et inclusives. Face à cette impasse, nous proposons l'ouverture immédiate d'un dialogue national réunissant les partis politiques, les organisations de la société civile, les secteurs économiques, les organisations de défense des droits humains et toutes les forces patriotes afin de construire une nouvelle feuille de route pour la transition de pouvoir bicéphale fondée sur un consensus national accompagné d'un plan de gouvernance crédible, capable de rétablir la sécurité publique, capable de restaurer l'autorité de l'État, de relancer les institutions républicaines et de créer les conditions indispensables à la tenue des élections démocratiques. Et enfin, nous qui sommes devenus l'opposition démocratique et progressiste, nous avons choisi
de ranger aux côtés du peuple haïtien. Nous avons choisi de ranger aux côtés de la Constitution et de l'État de droit. Le peuple est mort, ce n'est pas un slogan, mais c'est le constat politique et juridique d'un accord qui a perdu sa légitimité, sa cohérence et le soutien de celui qui donnera son existence. Merci la presse, Marcel Cadis. Emmanuel Bouchard. Oui, Oui, vous représentez au Web TV. Alors, et Mme Claudie, désormais, il y a une opposition. Nous t'avons connaître comment l'opposition ça va mener. Et le fait que nous disons que c'est majoritaire qui est si impact là, le fait que nous retirons pour nous vers le Premier ministre, comment nous allons mener l'opposition ça? Est-ce que ce n'est pas la conférence de presse ou encore dans la rue? Comment la population haïtienne, à travers la conférence que nous fait là, va sentir force nous tout bon vrai, ok, c'est nous-mêmes qui sommes capables de dire échantillon et pas même échantillon, base sociale, pas là. Comment l'opposition ça va le mener? Merci. Premier bagage malgré que le Premier ministre a dit nous, lui a dirigé le pays sur la base de l'article 149 et de la Constitution amendée de 1987. Article 149 la valide de 90 à 120 jours pour faire élection. Nous ne rendons pas quelle élection qui fait. Pas rien qui fait. Celle qui était là, c'était base sociale que le monde a signé pacte avec. Je dis, pacte là n'a aucune raison d'être parce que depuis son premier article, il va fouet, il va jamais rien, l'article avec petit bout. Mais dernier goutte qui crasé vert, c'est les réunir en deux primatures. Il essayer de faire venir deux membres KIPA, mettez avec le deal pour les partis politiques. Ça, c'est un bagage que personne ne doit accepter. Parce que là, il prend le peuple des Haïtiens pour des canards sauvages. Nous disons non. Et plus de 80% des signataires de ce pacte, nous avons décidé d'en mettre fin. Et nous ne sommes pas d'accord pour nous venir complices. Tout bagage que le Premier ministre et le gouvernement a fait dans nos peuples haïtiens. Et c'est tout des bagages en cachette. Moi-même, c'est dans la presse partant des temps, question de mille, question de on qui ont pouvoir et de transition, pour pas capable d'engager le peuple haïtien sur des projets, sur des contrats de plus de 10 ans. D'ailleurs, on va dépasser tant qu'on veut faire au pouvoir, pour pas de parlement. Ces contrats, ce sont des contrats qui engagent l'État à travers le parlement. Donc, c'est pour ça que je dis à nous dire, pas là, il brisé, écrasé. Donc, le Premier ministre aujourd'hui, il tout lit. Il tout lit. Ça fait là, la gérer à faire quoi? Comment nous allons manifester notre opposition? Je nous habitue à faire ça. Tout jambon, sauf que nous dit que nous sommes des démocrates, quelle que soit l'activité que nous allons faire, ce sont des activités pacifiques. Pour nous signifier à l'opinion nationale et internationale que aujourd'hui, nous avons un Premier ministre qui n'a aucune base ni légale, ça veut dire que 198 jours là est brisé, ni social, pas qu'à choisir. Merci beaucoup. Ok, ma question, moi c'est Saint-Michel, la José des Canaries. Je vous pose une question à vous. Non, ne faites pas ça. Non, je vous arrête tout de suite. Ne faites pas ça parce que vous parlez de quelqu'un qui fait partie du pouvoir. C'est comme si je dis, nous sommes dans le pouvoir et puis vous proposez une chita là pour me dire de l'opposition. Vous êtes au sérieux? Ne faites pas ça. Quelqu'un qui est au pouvoir, qui travaille pour le gouvernement, ne peut pas prétendre avoir un groupe. Et depuis que les groupes sont créés, les trois groupes qui sont ici ont été créés le lendemain de la signature du pacte. Merci. Il y a Angelo qui est sur table là, nous devons le table ensemble avec le Calais, c'est-à-dire dans le bloc accord signataire et pacte là. Maintenant, si je dis, nous-mêmes nous sortons dans le pacte là, est-ce que ça veut dire que le pacte là inexistant juridiquement, j'en suis dit à l'heure. Deuxième question,
moi, nous prudents, nous pas appeler le Premier ministre à démissionner. Est-ce que l'opposition que nous annonçons l'opposition qui va faire pression pour le Premier ministre appliquer sa appliquer à sa élection, sécurité élection, ou du moins c'est changer et permission. Question là, nous-mêmes, pendant le bloc là, nous dans l'opposition, opposition démocratique et progressiste. Nous-mêmes, nous devons nous manifester toute sa conscience haïtienne de nous manifester en tant qu'opposition. L'opposition est constructive. La constructive parce que nous demandons pour tous leurs compatriotes qui ne pas fait partie des mafias pour que nous rejoignions nous. Parce que j'aime pas en bande dans la politique là, nous voyons que pas d'avenir politique. L'avenir politique là est certain. Nous avons regardé CEP, Premier ministre, primature, nous sommes pas une mafia qui a occupé. Nous-mêmes sommes comme avant dans 10 pays. Malheureusement, mon outil a son nom qui fait partie de ce gouvernement. Nous ne pouvons pas rentrer dans le débat. Nous ne sommes pas seuls. Moi, c'est Christina Juliana Villemé, moi, c'est journaliste, reporter pour Vendef Info. Et pour Vendef Info, moi, j'ai participé déjà dans la première rencontre que nous avons fait, j'ai invité le Premier ministre là, pour être capable de venir chita ensemble avec nous. Une femme qui parle, monsieur. Oui, moi, j'ai participé dans la dernière rencontre que nous avons fait, le Premier ministre Antenier, pour être capable de venir chita avec nous, pour nous parler de PAC là, de qui ça le fait pendant le temps que passé sous pouvoir. Et je suis rencontre là, pas venir. Et je dis, est-ce que vraiment il était nécessaire pour être capable de déchirer pas que ça? Parce que nous connaissons le Premier ministre qui a plein pouvoir, mais nous qui ça lui fait conseil électoral provisoire là. Est-ce que vraiment il était nécessaire nous-mêmes pour être capable de déchirer pas que ça? Je pense que c'est nécessaire. Parce que nous ne sommes pas d'accord pour nous complices toute mauvaise action que le pouvoir ça fait. Et tout autant que nous étions en dedans par ça, ça veut dire que nous d'accord à ça qu'on fait. Et tout ça que nous faisons, nous sommes capables de permettre de réorienter le pays par une direction pour la population service, pour que peut-être il y a 100 millions pour le service, il va attendre des personnes. Je me demande, est-ce que Alix tend des Didier, est-ce que Didier tend des visées? C'est de ça. Par exemple, tous les trois groupes qui, ensemble, nous nous réfléchissons avec ensemble, plus de 80% de lycéens ont dit que par ça, par les raisons d'être, nous ne pouvons pas être complices de mauvaises actions gouvernementales. C'est ça qui justifie que nous déchirons pas là. Et un président, un gouvernement et un premier ministre n'a aucune base légale pour dire. Parce que c'est lui qui a dit, la dirigé sur l'article 149, qui débali, on marche à sous. Ça veut dire qu'il faut organiser l'élection dans l'espace ça. Et l'autre chose qui est important pour nous, nous connaissons que constitutionnalité, seul un président a le pouvoir de convoquer le peuple en service. Avec l'article 149, il débali la possibilité de sortir de l'élection. Donc il n'a plus de base légale. En n'ayant plus de base légale, nous-mêmes, nous ne pouvons pas continuer à rester, nous ne pouvons pas aucune raison d'être, parce que nous ne parlons pas des personnes, même peut-être qu'ils ne parlent pas des. Donc, ce n'est pas normal, nous ne parlons pas complices, tout ça qu'a fait. C'est ça qui justifie que nous retirons, que nous ne pouvons pas craser.